toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel. Bonjour Bruno. Bonjour Martin, bonjour Aline, bonjour tout le monde. Bonjour Aline, on se retrouve tous les trois avec une nouvelle petite gamme. J'ai une petite gamme devant moi que j'ai jamais eu l'occasion de présenter encore. C'est des jeux tout frais qui viennent de sortir pour certains, au moment où on enregistre, qui ne sont pas sortis pour d'autres, comme c'est le cas du jeu que tu nous présentes aujourd'hui. Une petite gamme qui est lancée par Ghost Dog, ça c'est l'éditeur, Oui. dans lequel il y a déjà 3 jeux et sur lesquels on retrouve... Il y en a déjà 2, Il y en a déjà 2 qui arrivent bientôt et puis il y en a un qui arrive encore plus tard. Exactement. On a le même illustrateur sur chaque jeu, on a des auteurs différents. Yellow Brick Road, qui est un jeu de Samuel Siniger, j'aime beaucoup le thème du jeu, ça nous change un peu de d'habitude. C'est illustré par Maxime Morin. Donc ça, c'est déjà paru, un petit jeu dans lequel on va tracer un chemin. Nous avons Crazy Sherlock, un jeu qui est signé par Frédéric Morard et illustré par Maxime Morin, dans lequel on va essayer de trouver un coupable. Petit jeu d'enquête très léger. Et enfin, nous avons Migo. Donc celui-ci n'est pas encore sorti, c'est celui-ci dont tu es l'auteur. C'est toujours illustré par Maxime Morin. Voilà, donc Migo, qui est un jeu de... Les Américains diraient de draft, mais nous on utilise ça dans un sens plus restrictif. Donc de prise de cartes sur la table pour se faire nos petites séries de cartes et marquer des points. Tu vas nous l'expliquer, on va y jouer. Il y a un enjeu dingue parce que celui qui l'emporte sera vraiment... Le vainqueur. Tu baisses l'enjeu. On aura du dessert ce midi. Ça, Voilà. c'est très très important comme donc, enjeu. du coup, je vais faire un dessert. C'est ça, en fait il voulait que tu fasses un dessert pour midi, tu vois, et il se demandait... Comment introduire le truc Tu vois la subtilité que je mets, je subtil. branche des caméras et les choses se lancent. Il y a une petite boîte ici qui est juste devant, je ne vois pas les magnifiques illustrations de Maxime Morin sur cette petite boîte pour l'instant. Oui, parce que si, là j'ai fait le proto avec les illustrations des cartes, mais on n'a pas encore l'illustration de la boîte, et celui-là sortira plus tard, et on ne sait même pas encore d'ailleurs s'il s'appellera Fruit of the Doom ou Fruit Cocktail. C'est les deux, voilà, on hésite un peu. Voilà, donc ça, on en parle un petit peu après, mais on va s'attarder d'abord, parce que celui-ci c'est pour la fin d'année, au début d'année prochaine. Fin d'année, en principe. Fin d'année, donc ça va venir assez vite, hein, en réalité. Ouais. Un petit jeu avec des salades. On en parle juste après, mais on va commencer, c'est l'objet principal de cette vidéo, par Migo. Migo, c'est... on dit Migo ou Migou? Alors, pareil, tu viens de me dire que dans Tintin c'était Migou. Non, mais enfin, on m'a dit Migo. Avec le recul, importe. Avec le recul, je dois reconnaître que t'as pas la prononciation quand tu lis Tintin. Bah oui. Moi, dans ma tête, je disais le Migou. Attention, il y a le Migou. Oui, puis personne ici ne parle tibétain. Ouais. Moi, mon prototype s'appelait Yeti, puis l'éditeur a trouvé que Migo c'était mieux, donc c'est Migo. Les gens vont dire Migo. Voilà. Mais est-ce que c'est pas le Migou? Dites-le nous. Ça n'est pas très important. Si, c'est important. Dites-le nous. Ça fait des commentaires en plus. On attache trop d'importance à ces histoires de prononciation, de vocabulaire. Martin ne peut que être d'accord avec ça. Ça marche pour l'anglais? Alors, pour l'anglais, ça marche avec les Américains. Les Américains, si tu as un accent français, même catastrophique, même un peu extrême, ils adorent. Les Anglais, c'est un peu plus compliqué. Alors, le Migo, comment ça fonctionne? Comment ce jeu... Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Chaque joueur joue donc un Migo, un Yeti, qui va tout simplement attaquer des alpinistes et les bouffer, parce que c'est pas mauvais. Mais surtout récupérer leur matériel, les pioches, les cordes, les crampons, les piolets, même les bonnets de laine. De temps en temps une bouteille d'alcool, parce que les Yetis, ils utilisent ça pour décorer leur grotte, c'est très bien, c'est très classe. C'est ce que je fais, moi, en tant que Yeti. Voilà, exactement. Et je le fais avec des invités du chalet, parfois. Ça m'arrive de garder les bonnets, les piolets. Voilà, les jeux. Il n'y a même pas besoin, les gens laissent des trucs involontairement. Mais... Oui, voilà. On a eu des slips. Oui, c'est vrai. On ne dira pas qui. Alors. Oh. Et donc, les joueurs sont les Yetis. Les cartes représentent pour la plupart les alpinistes que l'on va dévorer. Il y a quelques cartes qui représentent les Sherpas. Parce qu'en fait, les Yetis, bien évidemment, ils sont plus ou moins en deal avec les Sherpas. C'est les Sherpas qui nous ont informés, qui nous ont dit là, il y a une cordée qui va arriver là, tel jour, vers telle heure, etc. etc. Et la mafia des Sherpas, on la connaît. On fait un peu de commerce avec eux aussi parfois, quand on a récupéré des trucs intéressants.
on peut dealer, voilà, bah écoute, 3 piolet, puis je récupère une bouteille d'alcool, voilà. Ouais, c'est la vie, hein. Voilà. Donc, comment ça se passe? C'est un jeu rapide, donc il se joue en plusieurs manches, et chaque manche va avoir une disposition un petit peu différente en début de partie. Pour la première manche, on mélange les cartes, qui sont différentes au recto et au verso, donc on les met comme on veut, ce qui fait qu'on n'aura jamais exactement les mêmes cartes. Et hop, on va faire, si on est 3 joueurs, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois bien que c'est 7. On va oui, voir. la disposition, hop, dans la boîte, je ressors la boîte, parce que vous avez des dispositions différentes à chaque manche. Ouais. Voilà, ah ben voilà. Donc nous avons ici donc 3 cordées, 5 cordées. Là, il y a une cordée de 7 alpinistes, une de 6, de 5, de 4 et de 3. Là, les petites bouteilles de vodka qui sont de côté. Et là, on a les drapeaux qu'on va gagner si on arrive en haut. Hein. Voilà, les alpinistes, ils vont... enfin, nous, on va récupérer les drapeaux, parce que ça, c'est très classe pour décorer l'entrée de nos grottes. Récupérer le petit drapeau qu'ils espéraient planter au sommet de l'Everest. Maintenant, à chaque fois que je pense à Yeti, je pense à Valérie d'Amido qui vient les voir et qui leur dit « Oh, ta grotte est pas assez bien décorée, on va y rajouter quelques petits bonnets. » Voilà, et un petit drapeau. Donc, chaque joueur à son tour va prendre une carte. Et bien évidemment, on ne peut dévorer que ceux qui sont devant. On commence par celui qui est devant. Donc, le premier de cordée, par exemple... Si supposons que ce soit à moi de jouer, je vais dire, tiens, je prends cette carte, il y a 3 crampons, c'est bien, 3 crampons, et ça libère la carte qui est derrière, éventuellement pour le joueur suivant, qui va prendre ici la carte qu'il veut, et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a été dévoré, que toutes les cartes ont été prises, eh bien, on va regarder, on va compter les points. Oui. Alors, le matériel de base des alpinistes, vous avez donc les crampons, les piolets, les mousquetons et les cordes. Chaque pièce vaut 1 point, et celui qui a le plus d'une pièce marque 4 points. Les jolis bonnets de laine, ils valent 2 points, mais il n'y a pas de majorité. Il y a 2 cartes spéciales, enfin il y a 2 trucs spéciaux qui interviennent ou pas d'ailleurs, ça dépend de la disposition des cartes recto verso. Si vous prenez la bouteille de vodka, vous prenez la bouteille et vous pouvez la dépenser durant la partie pour rejouer. Ça donne de la force. C'est pas mal. Si vous la dépensez, par contre, en fin de partie, ça vous fait perdre 2 points. Il faut vraiment que ça rapporte plus que 2 points. Parce qu'on a une bouteille brisée dans la grotte, on se coupait les pieds dessus, c'est désagréable. Et si vous prenez un Sherpa, vous allez dealer avec le Sherpa, c'est-à-dire on va faire un échange. Et le Sherpa permet en fait de retourner une carte pour utiliser ce qu'il y a de l'autre côté de la carte. Et souvent, ça permet de prendre des majorités. Ou ce qu'il y a de l'autre côté de la carte, c'est ce qui est marqué en petit en blanc. En blanc. Voilà, il y a quelques cartes où il n'y a rien, parce que de l'autre côté, en fait, il y a un Sherpa. Voilà, donc c'est là on ne peut pas les retourner. Et je pense que j'ai donné toutes les règles pour la première manche. J'expliquerai la petite différence pour la deuxième manche après. Le premier joueur qui a 2 drapeaux remporte la partie. Exactement. Donc on peut gagner un drapeau si on est le leader à la fin d'une manche. Allez, je vais commencer et écoutez là, il y a 2 bonnets et un piolet, je pense que c'est pas mal. C'est un bon coup pour commencer. Donc ensuite c'est à moi. Notez bien qu'il y a aussi 3 cordes de l'autre côté et qui se dit que s'il flippe sa carte, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Les 3 crampons qui sont pas mauvais. C'était vraiment la meilleure carte. Je pense que celle-là est pas mal. Oui. Alors après, je fais mes propres choix. Tu ne peux pas du tout suivre ce que tu m'as dit. Mais... je prends comme celle-là, mais c'est pas parce que tu l'as dit du tout. Voilà. Et bien sûr, bien sûr. Eh bien, moi, je vais prendre ça, parce que si je flippe ma carte, c'est pas mal aussi. Ouais. Vous n'avez pas tous flippé aux cartes. C'est une partie où il n'y a qu'un seul Sherpa. Peut-être qu'il va se disputer. Ouais, moi, je vais prendre ça. Ah là, ça va pas du tout. Ce démarrage ne me convient absolument pas. Je suis assez taciturne. Je vais prendre ça, mais je libère ça pour Aline. Mais oui, et d'ailleurs, devine quoi? Ah oui. Je vais le prendre. Fallait pas me laisser ça, Martin. Quelle erreur. Je crois surtout que c'était Bruno là qui se promène. Moi, je vais assurer les pioches, et
Puis j'aimerais bien que vous vous battiez sur les mousquetons. Ça, Ouais, bah, je vais le faire. Mais non, mais tu veux pas me. Et donc, ficher maintenant, la paix. Mais il faut bien que je fasse un truc. là, il y a un Sherpa. Donc, celui qui prend le Sherpa peut retourner immédiatement C'est mort, une hein, de ses cartes. Aline, les mousquetons, faut que tu retournes une de tes cartes. Ben, si je retourne une de mes cartes, je commence à concurrencer. Et vous au avez Renault. repéré qu'avec la disposition de cartes, il n'y a pas beaucoup de cordes. Oui. T'es en train de dire que si on te laisse le Sherpa, tu retournes. Mais non, tu retournerais qu'une. Oui, bah, il a tellement de piolet que lui, ça l'arrange. Hein. Toc toc. Qu'est-ce que je Enfin, ça fais donne pas beaucoup. Non, il y a très peu de cordes. Ouais, il y en a. J'en vois 2. Oui, il y en a 2. Il y en a 2. Pas énorme, hein, 2. Ah oui, parce que comme les cartes sont mélangées, Je vais pas te d'un laisser, côté ou je vais de pas l'autre, te laisser chaque partie ça. est différente. Tant pis, je me sacrifie. tu te sacrifies. Oui, c'est le terme, Voilà, hein. c'est ça. Je me Ouais, sacrifie. moi j'aurais retourné celle-là pour avoir les 3 bonnets, tu vois. C'est vrai. Là, c'est parce Bah, tant qu'il veut pis, pas que tu c'est l'attaques sur les piolets. Mais bon, Non, mais bon. je dis pas qu'il n'y a pas un peu cet élément-là, mais Eh ben, c'est quand même dans tous les cas intéressant comme ça. bon, eh bien, soit. Eh bien, soit. Eh bien. Ah, je vais prendre les 2 bonnets. Hein. Ah ouais, là, tu libères la corde. Ça nous arrange pas du tout, cette histoire. Ah bah, t'en prends une, elle prend l'autre et vous partagez le bonus. Hein. Ouais, on va faire ça. Hein. Je me sens un peu obligé. Moi, je pense que ce conseil est un bon conseil. Et là, on pourra pas retourner d'autres choses. Donc là, c'est fini pour les Et là, cordes. c'est fini pour. C'est fini pour les cordes. Moi, je vais prendre ça. C'est un peu le roi du piolet, Bruno. Moi, je propose que Martin, tu prennes ça. Non. Pas du tout. Je vais plutôt prendre ça. Pour de sombres raisons que je ne vais pas évoquer. Voilà. Hop. Oui, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie ni de te donner accès à 2 petits mousquetons, ni de te donner accès à 2. Ah, il y a une deuxième bouteille de vodka, je l'avais pas vue. Elle est très intéressante cette Elle est carte. très J'ai bien, pas cette envie de la carte. laisser à Martin. Je vais prendre des points. Ouais, ça c'est un bon choix. Non, mais c'est. Ah ouais, c'est un peu parce que je pense que c'est déjà assuré ma victoire là. Mais je vais quand même prendre ça parce que Ah là la là vodka, là. la vodka, T'as ça vu le peut- Oui, cadeau je sais. Ouais, je prends ça complètement au hasard. Ouais, je sais, mais Là, je vais prendre ça complètement au hasard aussi. ouais, non, j'ai joué comme un con parce que la vodka, je vais pas en avoir l'usage. Ou alors, non, ça sert à rien. T'en as déjà 6, donc on te dépassera jamais. Martin, quoi que tu prennes, ça m'intéresse. C'est ça qui est bien. Cool. Et je vais prendre ça. Ah, un mousqueton, je me mais suis- pourquoi faire? Mais parce que c'est un mousqueton où je prends des crampons dont j'ai rien à faire non plus. Et tant qu'à te laisser des crampons, je te laisse ceux où il n'y a pas de vodka avec, même si en fait ça change rien. Ok. Bah, je vais prendre C'est un peu automatique. Là. celui-là. C'est très bien quand même. Bof. J'égalise en ça. Du coup, je vais prendre ça. Ok, bah, je vais prendre ça, parce que ça fait 2 points de toute façon. Ouais, Il y a 2 symboles. Et ce que je voulais pas prendre, c'était ça. C'est très bien. Merci Ouais. beaucoup. Et moi je prends ça. Et oui, on n'a pas utilisé la vodka. Donc, Ouais, j'ai peu de points. je crois. Bah, Décompte des finalement, points. je Donc, vais prendre on va- Bruno on- est pas mal. Hein. alors, Ouais. Martin, ici tu as 8, 8 et 4 plus parce que tu 4, as la ça fait majorité. 12. Ça fait 12. Ici tu as 5. 5 et tu n'as pas la On majorité. a égalité. Vous êtes à égalité, donc tu as 2 points. Donc 5 et 2, 7. Et 2, 9. Donc 12 et 9, 21. 22, 23, 24. Et ici, on partage aussi. 24 plus 2, 26. Oui, et oui, 26. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 4, 11. Plus 4, 11. Plus 4, 15. Plus 3, 18. Plus 2, 20. Je vais pas être fou chez moi, je crois. Toi, 2. 3 et 2, 5. Donc ça te fait 7. Ici, tu as 5 et 2, 7. 7 et 7, 14. 17, 18. Je pense que tu t'es oublié 4 points, Bruno. Faut Je me suis oublié. vérifier, parce que moi, je suis à 24.
Et je crois que tu es à 24 aussi. Alors, On va juste vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 4, 11. Plus la majorité. Non, ah oui, plus qu'à Je crois majorité, que tu étais 15. obligé les bonhommes. 15 et 4, 19. 19 et 5, 24. Tu as On a 24 les deux. on a 24 les deux, donc on a tous les deux un petit drapeau. Ça m'arrange pas, hein, j'aurais préféré tricher, mais Mais ouais. c'est pas Moi, trop ça notre m'arrange style. pas, j'aurais préféré gagner. Alors, ce sont des drapeaux de pays imaginaires, hein, mais que j'aime bien. Oui, ils sont très j'aime bien chouettes, l'idée, ouais. ils sont assez jolis. C'était marrant pour moi quand j'ai fait mon prototype, parce que je me suis dit, bon, pour mon prototype, c'était pas cela. Je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Internet, et en fait, le nombre de drapeaux de pays imaginaires qu'on trouve fait, il y avait des trucs très rigolos. Ah, Ouais. ouais, c'est une bonne idée, j'ai jamais pensé à ça, effectivement, Ouais. les pays imaginaires, Ouais, un sujet que j'ai jamais regardé. c'était assez sympa. Alors, deuxième manche. Deuxième manche, ça va être une configuration un petit peu différente. 4, 5, 6, 7. Parce que là, c'est plus les cordées, là, c'est le tourisme de masse. Vous savez, tout le monde se met à venir dans l'Himalaya. Donc là, on a un énorme groupe de touristes qui arrivent. Oh là, il y a une partie avec 3 Sherpas. Donc ça va être assez différent de ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, donc oui, c'est un peu disposition. Ceux qui ont joué à Seven Wonders Duel, je ne pourrais pas mettre un Sherpa ici, c'est pas drôle. Voilà, hop. La troisième, il y a encore une autre disposition, et Oui. puis après on décide. D'accord. Qui avait commencé? C'est moi qui avais commencé, donc Oui. c'est Martin qui va commencer. Oh bah ça m'arrange pas. Oui, effectivement, tout à l'heure le début était très bien, là le début est un peu moins excitant, les choses deviennent intéressantes ensuite. Ah bah super, bah génial. Alors je vais quand même étudier la disposition. Je vais prendre ce piolet. Comme ça tu ne nous libères rien. Oui, c'est la seule raison. À toi, Aline, tu es obligé de me libérer quelque chose. Libérer ça là-bas, c'est ce qu'il y a de mieux. Oh là là, c'est fou. Ah bah, je vais prendre ça, hein. Et pour moi c'est nul, hein, par contre, ce qu'on a Oui, libéré là. oui, on est Et d'accord. tous mes coups vont Attends, être j'ai nuls gardé comme la ça vodka de tout à l'heure. non. Ah là là. Ah là 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 là. Et là, tu vas être obligé de libérer quelque chose pour Aline. Bah, je crois qu'Aline va gagner cette manche. Ah, hein. bah, je vais prendre ça. Ouais, là, tu as Oh là là, pouc. à peu près Je pense assuré. qu'il faut pas laisser Aline sur les... Ouais, sur les crampons, c'est vrai que c'est bien les crampons, mais Mais par ça contre... fait 3 points hein, aussi. Ouais, hein. après tu peux prendre les mousquetons, ça ne me dérange pas non plus. Hein. Ouais, mais t'aimerais bien que je Ou prenne alors, les crampons le pour bonnet. avoir les 3 piolets derrière. Non, je, pas vais, du tout. je vais prendre les crampons. N'importe quoi. Ouais, après, elle fait un mauvais démarrage, hein, donc je reviens de Ouais. loin. Ouais. Et on va libérer la place pour un premier Sherpa Mais disponible. j'ai encore un coup tout pourri. C'est une blague. Mais non, mais moi j'ai rien de bien derrière mes tuiles, mes cartes. Ah, bah, écoutez, on va prendre ça. 2 points, c'est vraiment formidable. Je suis en train de regarder quels sont les trucs rares là, il y a un peu de tout. Hein. Non, c'est les piolets, les trucs rares, je vous aide. Ouais, il n'y a pas beaucoup de piolets, c'est vrai. T'en as déjà 4. C'est à toi, Aline, hein. Ouais. Oh, pardon. 8, C'est à moi. J'attendais que Bruno joue, je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre ça et je veux bien une bouteille de vodka, s'il vous plaît. Voilà, je pense que là, sur les... Je suis un peu tranquille, mais ça me fait aussi pas mal de points. Est-ce que je peux la dépenser? Eh ben, vous savez quoi? Je me demande si je la dépense pas. Pour prendre les mousquetons. Ouais, je la dépense, je la casse et je prends les mousquetons. C'est ce que je craignais. Je vais quand même prendre les cordes. Ouais, moi aussi. Les cordes, ça a l'air pas mal. Eh bien, je vais prendre les piolets. Je vais prendre un Sherpa. Et les cordes. Non. Et oui, et je pense que ça va devenir des cordes. Ok. Ouais, je vais prendre ça. Puis je vais retourner ça.
en mousqueton. Ok. Eh bien, je vais prendre ça. Prendre ça. Alors là, moi j'ai un dilemme. Et là, c'est là qu'on rentre dans le calcul. Il y a quand même du calcul dans ce jeu-là. Je peux prendre les mousquetons et du coup prendre la majorité sur les mousquetons. J'ai déjà celle sur les piolets, donc je suis pas trop mal. Je me retrouve avec 2 majorités. Le problème, c'est que je donne presque la victoire à Bruno. Je dirais pas jusque. Enfin, j'ai Alors que si je laisse les mousquetons à Aline, elle a de chances qu'elle gagne cette manche, qu'on soit tous et qu'on ait une manche finale. Tu vois, c'est un calcul. Ouais, Je ne vais pas faire le calcul, je vais jouer de manière personnelle. Je prends les mousquetons pour moi. Mais je pense que peut-être j'avais intérêt à les laisser à Aline. Juste pour avoir ma chance sur une manche finale. Je prends ça. Et oui. Je prends la bouteille et je rejoue. D'accord. Ok, cassé. Hop. Ça fait 4 points en moins quand même. Hein. Ouais. Je la prends Ouais, et... Et oui, donc tu as assuré ta victoire, enfin tu as assuré ta majorité. Par contre, tu as quand même 2 bouteilles de vodka cassées dans ta grotte. Hein. Oui, mais enfin voilà, tout Ouais. dépend de ce que Martin prend maintenant. Pourquoi? Bah, pour rien, vas-y. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ah bah oui, si tu lui laisses le Sherpa, il va reprendre la majorité sur les mousquetons. Sur les mousquetons? Ben oui, avec ça. Ou sur les piolets. Ou sur les piolets. Ouais, tu m'obliges Dans à les prendre deux le cas, Sherpa. dans les deux cas, Oui, c'est bah, à toi. je prends le Sherpa, donc je t'empêche de gagner, Aline, mais je fais gagner Bruno, je pense. C'est pas très gentil tout ça. Alors je regarde lequel je retourne. Est-ce que c'est celui-ci ou c'est celui-là? C'est forcément celui-ci, parce Ouais, qu'il y a du celui-là. piolet ailleurs. Oui, il y a du piolet. Alors, donc, Martin, 2. Ici, tu as 4 Bah et la oui, majorité, forcément, donc ça j'ai pas fait flippé ma 10. Et ici, tu as 6 et la majorité. Non, 4, oui, donc 10 et 10, 20. Enfin, ce qui n'est pas beaucoup, hein. On sent que c'est un peu limite. Ouais, je pense que c'est pas mal. Il y Hein. a quand même 2 cartes qui valent rien. Alors, c'est- ici, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la majorité, 14. Et de 16 et 4, 20. Et 3, 23. Et de 25, moins 4, 21. Donc c'est déjà plus que moi. Et Ici. c'est là que ça me fait peur. Alors, j'ai 4 et un 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2, 12 et 4, 16, 17, 18, 19, 20. Victoire d'Aline. 20 et 4. Ah oui, Oui, et 4, et et 4, je m'oublie Tu oublies encore. la majorité. J'oublie ma 24, majorité. et c'est une 24 victoire de Bruno. Voilà. Voilà, c'est là que j'ai pas bien joué. Tu mais vois, c'est en là même temps, que je l'ai dit, hein. Ah ouais. J'aurais tu dû te laisser m'avais gagner. laissé Oui, les oui. Sherpas. J'aurais dû te laisser gagner pour être sûr d'avoir une troisième manche et en même temps, vous avez vu le cas de figure, vous avez vu qu'on peut prendre le temps de calculer. J'ai pas du tout eu envie de le faire dans une vidéo, de calculer. Oui, ça on- vous permet de voir comment le jeu fonctionne. Ouais, ah oui, ça peut être assez calculatoire. Oui, oui, clairement. Et je Mais- vous montre la disposition si Moi, on fait j'ai une quand même troisième compris manche. que Martin, il a joué que contre moi. Non, non, Et ça, contre moi là en je me l'occurrence. venge. C'est pas contre toi que j'ai joué, c'est contre moi très clairement. Et donc, si nous avions fait une troisième manche, ce qui Oui. n'est pas nécessaire ici, Il y a une troisième il y a disposition. une de troisième cartes. disposition des cartes. J'aurais tellement pas dû te dire que tu oubliais des points aux 2 manches. Mon honnêteté me fait perdre. Bah, je lui aurais dit, je l'avais vu. Donc ça, c'est une autre disposition pour la Ouais. troisième manche. Et puis, il peut arriver, parce qu'on peut jouer à 4 à Oui. ce jeu, il peut arriver qu'il y ait besoin d'une Il peut quatrième arriver qu'il y ait manche. besoin d'une quatrième manche. Voire Les d'une joueurs cinquième. décident de la configuration qu'ils préfèrent. Et ça peut être assez rigolo, hein, de décider Voilà. sa configuration et d'imaginer Voilà quelque chose la de rigolo. Voilà la configuration pour la troisième manche. Voilà pour Migo. Vous avez compris, avec très peu de cartes, qu'on a un jeu qui est quand même assez calculatoire. On peut vraiment réfléchir à les bonnes cartes qui vous correspondent. Et puis, il y a un peu d'analyse de ce que font les autres. Toutes les informations sont visibles. Il n'y a pas d'informations cachées. Vous pouvez absolument tout calculer. Et malgré tout, les choix ne sont pas si évidents que ça. Et alors, pour la petite histoire du jeu, donc d'abord, au départ, je voulais en faire un jeu à 18 cartes, hein, Ouais. à la mode. Mais à 18 cartes, ça marchait, mais ça marchait à 2 joueurs. À 2 joueurs. Et puis j'ai trouvé l'éditeur qui m'a dit ce serait bien que ça marche à 3 Je ou reconnais 4. tout à fait la voix d'Antoine Davro. Voilà. Non, il parle très bien, Antoine Davro. Et donc, du coup, le jeu a un petit peu gonflé.
On a rajouté des cartes de manière à pouvoir jouer à 3 ou 4. L'autre petite histoire, c'est que j'avais 2 éditeurs qui étaient intéressés par ce jeu. Mais l'autre éditeur, que je ne nommerai pas, voulait que ça soit... disait non, le Yeti, on pourrait mettre des dragons. Bon, je me suis dit, les dragons, j'ai quand même fait un peu trop de jeux avec des dragons. Donc, et puis j'avais plus mon proto, c'était le thème du Yeti, j'aimais bien l'histoire du Yeti, donc on est resté sur le Yeti, j'ai choisi l'éditeur qui prenait le Yeti. Mais c'est très bien le Yeti, moi ça me convainc plutôt. Ce thème pour le jeu, ça s'appelle Migo, c'est illustré par Maxime Morin et c'est publié par Ghost Dog. On dit un petit mot de l'autre jeu pour terminer. Ouais, alors donc j'aurai un autre jeu qui va sortir dans la même gamme. Le titre est encore en discussion. Voilà, Fruit of the Doom. C'est pour ça qu'on fait pas une vidéo à part. C'est pas mal, mais les jeunes comprendront pas l'astuce. Salade de fruits, il y a déjà des jeux qui s'appellent comme ça. Donc, cocktail de fruits peut-être. Voilà, on ne sait pas trop. Le principe du jeu est très simple, mais peut-être assez prise de tête. On a 8 fruits différents, dont 2 qui vont être... Tiens, j'ai enlevé au milieu, mais ça n'a aucune importance. Dont 2 qui vont être placés face cachée, donc on ne sait pas lequel se trouve où. Voilà, et donc, il y a la cerise qui est face cachée, et on en a un autre que je n'ai plus en tête. Bon, on va voir la cerise et la pomme. Voilà. Et la pomme. Donc là, il y a cerise et pomme. Et puis ici, on a des cartes avec lesquelles on va faire notre cocktail de fruits. Et donc, on pose ces cartes en dessous des différentes colonnes. Donc vous avez des scores qui sont associés à ces cartes. Vous voyez certains scores en négatif qui sont rouges avec le moins vous avez des scores dessus. Et vous avez un nombre de fruits ici. Et voilà, chacun à son tour va prendre une carte. Une fois que vous avez pris une carte, la seule chose qui devient importante, c'est les fruits que vous avez pris. Par exemple, voilà. Aline prend cette carte, elle prend 3 raisins. C'est effectivement relativement bien joué pour un début de partie, on va vous expliquer pourquoi. Elle prend 3 raisins et on retourne ici le 5, il n'a plus aucune importance. Et on va continuer comme ça, chacun à son tour. Par exemple, c'est à moi de jouer. Et moi, je vais prendre... Ouais, ça, c'est un peu chaud. Ah oui, moi, je vais prendre les 3 fraises. Comme par hasard. Comme par hasard. On est très surpris par ce choix. Ouais, à toi de jouer. Comme ça, les joueurs vont comprendre en jouant ce qui se passe. Donc, on a alors les fruits qui sont cachés. On a la cerise, mais aussi... Non, on a, oui, la cerise et la pomme. Et la pomme, on a dit la pomme, effectivement. Ok. Et donc, du coup, moi, je vais prendre... Ah ouais, quand même. Terrible, ça. J'analyse, hein. Je suis en pleine analyse, c'est très compliqué pour moi. Si je fais ça... Ça va me donner 3 trucs divisé par 12. Je vais prendre celle-ci. Moi, je vais prendre celle-là parce que je veux pas du tout que tout à l'heure reste un -1 pour un fruit pour lequel j'ai déjà 3. Les joueurs vont comprendre quand on va jouer. Donc, tu retournes ici. Donc, c'est à moi de jouer. Ah oui, tu as pris les 2 fraises. Le score qui sera attribué à chaque fruit sera la dernière carte qui reste. Et donc on est en train d'analyser pour essayer de... On est un peu bloqué là. Pour l'instant, il faut que quelqu'un nous aide à nous donner la bonne valeur des moi, je joue fraise. Hein. Il n'y a plus de fraises disponibles. Ok. Donc... Ah oui. Je vois ça. Donc moi, je vais prendre celui-ci. C'est bien joué, je vais prendre celui-là, moi. Alors, on sait que la banane vaut 1 point. Donc ici, il ne reste qu'une carte dans la colonne de la banane. Hop, on la met ici. Les bananes valent 1 point. Les bananes sont relativement sûres. Voilà. Ah oui. Du coup, d'ailleurs, ça vaut pas cher, mais on sait que ça sera pas mauvais. Je vais prendre 2 bananes
Et les raisins valent 4 points. Ah, mais j'ai l'impression que tout est tellement positif. Il y a des risques hein, quand même. Ouais. Cerise peut être potentiellement assez embêtant. Bah, cerise et pomme, c'est... Cerise et pommes... Oui, surtout que si quelqu'un prend les 3 pommes... Pommes et cerises, soit ça pourrait être négatif, soit ça vaut 0. On n'a pas trop envie de se Bah, précipiter. le problème, c'est que là, on est à peu près sûr que ça va rester, parce que personne ne va prendre les 3 litchis dont on sait qu'ils vont être négatifs. Mais... Voilà. Voilà, il y a des coups comme ça qui s'anticipent un peu. Je pense que je vais clarifier cette situation. Ah, voilà. Les myrtilles sont un peu pourries. Donc, on ne va pas prendre les myrtilles. Le problème, c'est qu'ici, si on ne prend pas les myrtilles, on prend les oranges, et les oranges deviennent pourries. Donc ça, à mon avis, ça ne va pas bouger avant la fin de la partie. Le problème, c'est que ça non plus. Cerise. Ah, c'est jouable, cerise. Hein. C'est un peu un pari. Mais c'est plus sûr que myrtille. Hein. Donc, je prends la banane ou je prends la pomme pour te pourrir tes litchis. Je vais prendre les cerises. On va rester sur la pomme, hein. Ça me paraît un très bon choix la pomme. Moi je joue tout sur la pomme. Hein. S'il y a une catastrophe de pomme, je suis mal. Eh ben... Ah, il y a ça qu'on aurait dû remonter. Là. Ouais, 3 points pour les fraises. Bruno est pas mal, hein. Il a que du positif. Voilà. Ouais, mais ça va pas durer. Mais j'ai pas de raisin, et c'est les raisins qui valent cher. Je vais prendre ça. Je suis obligé de prendre ça. Hein. Ah non. Je suis obligé de prendre ça. Oui. Là, il y a un truc qui vaut rien. Alors, le moins inscrit, moi, c'est celui-ci, quand même. Et je laisse à Aline le choix de prendre ces deux. Et je calcule vite que je sois prendre les oranges. Voilà. Elle prendra les oranges. Ben oui, parce que ça perd moins. Et donc, on révèle ce qu'il y a ici. Ce sont les pommes qui ne valent rien et les cerises qui valent 5. Donc, Martin, moins 6. Ça commence fort. Plus 0, rien. c'était le mauvais calcul. Mais ici, 6. Donc, 6, ça fait 0. Et 8. Voilà, ça va être très compliqué pour moi, mais ces pommes ne sont Allez. pas arrivées au bon endroit. 16, moins 6, 10. Moins 6, 4. Donc, 4. C'est pas beaucoup, hein. Et moi, j'ai 20, plus de 20... Non, pas 20. 12, plus de 14, plus 10, 24, moins 3, 21. 21, J'ai bravo gagné. Bruno. Ouais, là, clairement. Alors, il ne nous a bravo. pas tant éclaté les cas parce que regarde, tu changes ça Ouais, dans cet ordre-là au hasard, tu Et perds aussitôt 10 points, Ouais. et moi, j'en gagne aussitôt 20. Ouais. Donc, Alors, hop, ça change le vainqueur, mais si- le pari, si c'est on pas veut le la passé. jouer très prise de tête, complètement calculatoire, bon, on met pas de carte face cachée, Oui. c'était mon jeu au départ, mais c'était une idée de l'éditeur Non, c'est d'en chouette, mettre moi, deux je trouve- faces je trouve cachées, ça très chouette. et je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Au départ, j'étais sceptique quand il m'a dit ça, Ouais, mais en fait, ça donne un petit truc sympa un de peu de calcul. légèreté. Et puis justement, Parce tu vois, que- moi j'ai la sélection de parce me dire, bon, j'ai pas de chance. Parce que quand on joue à deux, des fois, bon, bah, finalement, à la fin, c'est un coup de bol, mais des fois, on arrive à trouver des trucs malins pour gagner dans les deux cas de figure. Donc, ça débouche sur ça ajoute une petite dimension sympa au jeu. Alors, on connaît pas encore le titre de ce jeu-là, ça sera dans la collection. Elle a un nom, cette collection? crois Oui, qu'elle a un mais je ne nom. me... Les feux follets, il a Voilà, fait la ça. collection Feu Follet Ça de sera Ghost dans la Dog. même Il y a connexion. deux jeux qui sont signés Bruno Feduti, Migo, et donc ce jeu des fruits, on va le dire comme ça. Fruit de cocktail, tu m'as dit. Oui, Fruit Cocktail ou Fruit of the Doom. Vous découvrirez ça en fin d'année, puisque le jeu est prévu en fin d'année. On vous a peut-être créé des envies là entre On Migo et verra. celui-ci.
Ce sont des jeux très simples, pas très chers, faciles à sortir, en toutes circonstances, j'ai envie de dire, parce que ça se joue... Je sais pas combien ils sont en boutique, mais je crois que c'est effectivement pas cher. Je crois que c'est une dizaine d'euros. Donc c'est effectivement pas cher du tout. Merci Bruno pour cette présentation de jeu. Eh ben, merci Martin, merci Aline, merci à tout le monde. Et on vous donne rendez-vous, nous, très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Ciao. Au revoir.